lecture. Nous sommes dans les livres de Zacharie, chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 11e qui dit ceci. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. 12. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par le premier prophète. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Là, c'est notre première lecture. La deuxième, nous la faisons dans les livres de Jonas. Avant de vous asseoir. Jonas, chapitre 3, verset 3e. Et Jonas s'éleva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, je répète, que les hommes et les bêtes, le bœuf et le brebis, n'écoutent de rien, ne baissent point et ne boivent point d'eau. 8. Que les hommes et les femmes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. J'aimerais que tu dises quelque chose à Dieu, que Dieu te donne un conseil, qu'il t'encourage, qu'il t'éclaire, qu'il t'aide à comprendre sa volonté, comme Jésus l'a dit, que ta volonté soit faite. Mais quelle est la volonté de Dieu pour toi en cette année 2024? Demandons à Dieu de nous dire quelque chose. Seigneur notre Dieu, l'Église est debout devant ta sainte présence, avec le cœur disposé pour recevoir la sémence de vie, la parole de vie. Père, nous n'avons que toi. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Seigneur, je ne sais pas quoi dire parce que je sais que je suis limité et je ne connais pas les besoins de tout un chacun de nous. Mais toi, le Dieu qui sait, tu connais le chemin que nous empruntons sur cette terre des hommes. Tu connais nos pensées, tu connais nos projets, tu connais, Seigneur notre Dieu, le péché de tout un chacun. Pardonne, juste par ta grâce, et parle à ton peuple comme il est écrit. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ et l'Église dit Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Amen. Si on peut donner un bon son de ces micros, ce sera une très bonne chose. Amen. Merci à la chorale bien-aimée.
nous allons partager une portion de la parole de Dieu. Le thème est tiré de notre première lecture, là où nous avons lu dans les livres de Zacharie, chapitre 7, verset 11 jusqu'au 13e. Amen. Amen. Ben, il fait froid, mais je pense que nos voix peuvent dire autre chose. Faut-il relire notre première lecture? Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel des armées, que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par le premier prophète. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé. Le thème de ce matin est tiré de cette première lecture. Écoutons Dieu et Dieu nous écoutera. Écoutez Dieu. Écoutons Dieu et Dieu nous écoutera. Souvent, lorsque nous téléphonons, parfois nous refusons certains appels. Nous refusons de décrocher. Pourquoi nous refusons de décrocher? Chacun a ses raisons. Mais il y a des fois aussi que nous appelons, nous aussi, et les autres refusent de décrocher. Et c'est ce qui nous arrive lorsque parfois nous appelons Dieu. Nous appelons Dieu au secours, il ne répond pas. Il garde silence. Non pas qu'il ne sait pas parler, il n'a pas de force pour agir, mais il veut tout simplement nous montrer que j'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Écoutons Dieu et Dieu nous écoutera. Et nous allons voir. Et c'est quoi écouter Dieu? Écouter Dieu, c'est faire ce qu'il dit. Quand il dit, et comme il dit, et comme il veut. Dieu parla à Noé, lui disant de bâtir l'arche. Noé bâtit l'arche. Et Dieu dit maintenant à Noé, fais entrer les animaux dans l'arche. Et même les animaux avaient compris, avaient vu que les dangers venaient du ciel. Deux par deux, ils sont entrés dans l'arche. Et les hommes étaient là. Noé parlait, mais ils n'écoutaient pas. Et jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, jusqu'au jour où Dieu ferma lui-même l'arche. Amen. Amen. Dieu ferma lui-même la porte. Dieu avait parlé, il n'avait pas écouté. Mais c'est ce qui nous arrive encore aujourd'hui, bien-aimés. Dieu nous parle, nous n'écoutons pas. Nous sommes au début de l'année 2024. On nous a souhaité bonne année, on nous a souhaité le vœu le meilleur. Nous souhaitons le vœu le meilleur pour nous-mêmes, pour nos parents, pour l'Église, pour le monde. C'est notre désir. Nous voulons vivre, toucher, palper cela. Cela dépend des hommes. Non, cela ne dépend pas des hommes. Les hommes ont le souhait, mais Dieu a le pouvoir. Amen. Les hommes nous souhaitent de bonnes choses. Les hommes peuvent nous donner des cadeaux, mais personne ne peut nous donner les cadeaux, le plus grand cadeau, les cadeaux qui viennent du ciel. Ici, la Bible dit, Dieu a appelé et ils n'ont pas écouté. Il nous arrive des fois, et c'est ce qui t'est arrivé. J'aimerais que tu comprennes maintenant que tu es en train de téléphoner. Tu es en train d'appeler Dieu au secours. Tu es en train d'appeler, tu es en train de demander. Et Dieu ne répond pas. Et si Dieu ne répond pas, c'est qu'il y a quelque chose entre toi et Dieu. Soit il garde le silence, il n'y a rien entre toi et lui, soit il y a un problème. Le problème est que lorsqu'il appelait, tu ne décrochais pas. Lorsqu'il appelait, tu n'écoutais pas. Sommes-nous parmi les hommes et les femmes que Dieu appelle, les hommes et les femmes qui n'écoutent pas quand Dieu appelle? Si nous sommes parmi ces hommes et ces femmes, cette parole est pour nous, bien-aimés. Cette parole est pour toi. Beaucoup de personnes, si nous réfléchissons, parfois nous vivons
les conséquences de notre désobéissance. Il est au début, nous sommes au début de l'année 2024. Si nous ne changeons pas, l'année 2024 va se terminer comme l'année 2023, 2022, 2021, 2000, je ne sais pas, juste depuis ta date de naissance jusqu'à aujourd'hui. Écoutons Dieu et Dieu nous écoutera. Écoutez, Dieu c'est mettre sa parole en pratique. Parfois on prêche, on dit faisons ceci, faisons cela, pour le Fils. Écoutez Dieu et Dieu t'écoutera. Écoutons Dieu et Dieu nous écoutera. La question qu'il faut se poser, est-ce que Dieu nous a déjà parlé? Oui, il a déjà parlé. Là, c'est nous tous. La deuxième question, est-ce que Dieu t'a déjà parlé, toi, personnellement? Oui, il t'a déjà parlé personnellement et Dieu est conscient que Dieu m'a déjà dit des choses à faire et des choses à ne pas faire. Des endroits à fréquenter et des endroits à ne pas fréquenter. Chacun de nous est conscient. Nous sommes conscients. Et si nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie parce que nous avons écouté la parole de Dieu. Nous avons écouté Dieu nous parler, nous avons écouté Dieu nous dire des choses qu'il fallait faire, éviter des choses que Dieu nous demandait d'éviter. J'aime bien la phrase d'un journaliste congolais qui disait, et qui le dit et qui le répète, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Mais moi j'ajouterais qu'il y a des bénédictions à gagner et des malédictions à éviter. Et l'une façon d'éviter les malédictions, c'est d'écouter la parole de Dieu. C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est long ou bref, mais écoutez-moi attentivement. Pourquoi certaines personnes n'écoutent pas la parole de Dieu? Pourquoi on donne des conseils? Tu peux parler, jusqu'à perdre même la foi. Tu peux même utiliser tous les dictionnaires pour expliquer. Tu peux prêcher la parole de Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Certaines personnes n'écoutent toujours pas. Pourquoi ils n'écoutent pas? Jésus répond à cette question dans Jean 8, 47. Il dit ceci, c'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous allez continuer la phrase. Si vous voyez quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui écoute lorsque Dieu lui parle, c'est qu'il est de Dieu. Celui qui n'écoute pas, il y a un problème entre lui et Dieu. Il est encore trop loin de Dieu parce qu'il ne veut pas. Jésus lui-même dit que celui qui écoute les paroles de Dieu. Et si tu n'écoutes pas Dieu, c'est que tu écoutes quelqu'un d'autre. Si tu n'écoutes pas Dieu, c'est que tu écoutes quelqu'un d'autre. Il y a un groupe de dames, un groupe de femmes qui disaient à Jésus, je crois que c'était une femme qui criait, qui disait, errez le sang qui t'ont allaité. Et Jésus répond à cette femme, au lieu de dire, oui, en tout cas, cette femme ici est en train de glorifier ma mère, de dire que ma mère est vraiment une femme bénie. Jésus, au lieu de lui dire cela, il va lui dire ceci. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Nous voulons être heureux. Nous fuyons les malheurs, nous fuyons les malédictions. Mais il y a une seule chose, bien aimée, c'est d'écouter la parole de Dieu. Et si on n'écoute pas la parole de Dieu, Dieu ne nous écoutera pas. Et si Dieu ne nous écoute pas, le diable est toujours prêt pour nous faire du mal. 2023 est derrière, 2024 est au début. Écoutons Dieu et Dieu nous écoutera. Pourquoi certaines personnes n'écoutent pas? Est-ce que Dieu a déjà parlé? Oui, il a déjà parlé. Dans le livre de Job, on n'a pas le temps de lire Job 33, 14 à 19. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu as déjà rêvé, Dieu t'a donné un rêve. C'est lui. Il voit, les prophètes sont loin, les pasteurs sont loin. Il te parle toi-même, il te parle. Il te montre des choses à dire, des choses à ne pas dire. Un jour, j'étais prêt, je voulais manger le matin. Je chauffe du lait, l'omelette est là, je prends la tasse du lait, la tasse se renverse. Je remets du lait, je chauffe encore, je mets sur la table.
Je prends l'assiette de l'omelette et la tasse se renverse. Et tout tombe. Je dis, pourquoi? Et quelque chose me revient à l'esprit. Cet Dieu m'avait dit, montrer quelque chose, un danger qui venait. Il me demandait de jeûner et de prier. Et moi, je voulais manger. Mais je ne sais pas quelle main avait renversé le lait et quelle est la main qui avait renversé l'assiette de l'omelette. C'est en priant que j'avais compris que si je n'étais pas resté en jeûne et prière, un malheur grave allait m'arriver. Amen. Amen. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il nous parle par la bouche des enfants, par la bouche des prophètes, par la bouche même des musiciens, par la bouche même de ceux que nous venons de chanter ici. Dieu peut te parler, mais souvent nous enregistrons nos cœurs. Et lorsque nous enregistrons nos cœurs, Ézéchiel nous dit, Dieu nous dit dans la bouche du prophète Ézéchiel, il nous dit, je parle, vous n'avez pas écouté. Les jours que vous aussi, vous allez me parler, je n'écouterai pas. Cette année-ci, faisons l'effort que Dieu soit attentif à nos prières et nous aussi soyons attentifs à ce que Dieu nous dit. Pourquoi certaines personnes n'écoutent pas? Ézéchiel, si on peut projeter rapidement, je ne sais pas si quelqu'un peut projeter aujourd'hui, Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3. Je vais lire rapidement. Ézéchiel chapitre 3, verset 27, il est écrit ceci. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute. Tu veux les bénédictions? Écoute. Que celui qui voudra écouter, écoute. Et que celui qui ne voudra pas écouter, n'écoute pas. Car c'est une famille de rebelles. Ta famille est rebelle. Il y a la rébellion partout dans le monde. Mais si Dieu t'appelle rebelle, tu es sujet de malédiction. Ici, que celui qui veut écouter la parole de Dieu, écoute. Celui qui ne veut pas écouter, n'écoute pas. Et si tu n'écoutes pas, Dieu lui-même te dit que tu es rebelle. Et si tu es rebelle contre Dieu, mieux vaut avoir un problème avec les diables, Dieu viendra à ton secours. Mais si tu as un problème avec Dieu, quel avocat engageras-tu pour te venir en aide, bien-aimé? Écoutons Dieu et Dieu nous écoutera. Il y a parfois des souffrances que nous affligeons nous-mêmes. Lorsque nous refusons d'écouter, il est écrit ici, je viens de lire. Celui qui ne voudra pas, que celui qui ne voudra pas écouter, n'écoute pas. Car c'est une famille de rebelles. Si on te demandait ici, le chef de famille, c'est qui? C'est toi. Est-ce que tu es rebelle? Si tu n'écoutes pas, tu es le chef de rebelle dans ta famille. Maman, si tu n'écoutes pas, tu es le chef de rebelle dans la famille. Enfant, tu n'écoutes pas. Tu fais de ta famille une famille de rebelles. Parce que Dieu peut tuer ton père, ta mère, un scandale, quelque chose. La foudre peut tomber sur toi à cause de ton péché. Et si tu écoutes, tu peux être une source de bénédiction. Comme David qui était une source de bénédiction pour sa famille. Comme Joseph qui était une source de bénédiction pour tout un clan. Écoutons Dieu et Dieu nous écoutera. Pourquoi certaines personnes n'écoutent pas? Parce que ce sont des rebelles contre Dieu, rebelles contre les parents. Ils sont rebelles partout. Rebelles contre Dieu. Ils obéissent à une seule personne sur la terre et ils obéissent au diable. Et ils désobéissent à tout le monde. Et si tel est le cas, cette parole est pour toi, mon frère, ma soeur. Écoute Dieu et Dieu t'écoutera. Sinon, ce que la Bible dit dans Proverbe 1, à partir du verset 23, jusqu'à la suite, où il dit, je parle, vous refusez. Le jour viendra où vous allez pleurer et moi je vais rire. C'est l'unique place dans la Bible où Dieu va s'asseoir sur son trône, où il va commencer. Toi tu pleures et lui il est en train de sourire.
Est-ce que Dieu a déjà parlé? Oui. Est-ce que Dieu te parle? Oui. Dieu parle aux jeunes. Dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 3. Vous connaissez très bien cette référence biblique où il est écrit, jeune homme, tu es encore jeune, tu peux dire, je fais ceci, je fais cela, parce que je suis encore jeune. Comme on dit à Lingala, Bouka Miko, parce que tu as encore les dents, très bien. Mais je connais un frère qui a perdu une dent parce qu'il était champion pour ouvrir les bouteilles des bières avec ses dents. Un jour, il était ivre, il tient la bouteille et il perd la dent. Et il est écrit ceci. Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 3. J'aimerais que tu comprennes que ça c'est une mise en garde pour toi. 12, 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Fais tout ce que tu fais là. Jeune fille, fais n'importe quoi. Jeune garçon, fais n'importe quoi. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu beaucoup de choses à cause de leur bêtise de jeunesse. Beaucoup de jeunes meurent, attrapent des maladies graves, attrapent même des malédictions à cause de leur désobéissance. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Donc, fais tout ce que ton cœur désire. Et non pas ce que le cœur de Dieu désire. Et selon le regard de tes yeux, fais et va n'importe où. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Le tribunal existe, l'enfer existe et il faut l'éviter. Les ciels existent et il faut les gagner. Les malédictions existent, il faut les éviter. Les bénédictions existent, il faut les rechercher et les recevoir. Écoutons Dieu et Dieu nous écoutera. Amen. Amen. Écoute Dieu et Dieu t'écoutera. Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Il est écrit. Ce matin, c'est peut-être l'homme que vous connaissez qui vous parle. Dieu est tout simplement un homme comme moi, malgré mes défauts, malgré mes péchés, pour te dire quelque chose. Même Jésus lui-même, lorsqu'il parlait parfois, les gens ne le comprenaient pas. Est-ce que Dieu te parle encore aujourd'hui? Oui, Dieu te parle encore aujourd'hui. Il est écrit, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Mais si tu vas encore sortir de cette église aujourd'hui, dans l'état où tu y es entré, étant toujours ce que tu as toujours été. Rabbi, l'homme qui ne change pas, la femme qui ne change pas. Il n'y a qu'une seule personne sur la terre qui ne change pas, qui ne peut pas se repentir, ni regretter ses péchés, c'est le diable. Et si toi tu ne regrettes pas, si tu as toujours raison, tu es rebelle. Va faire la rébellion, je ne sais pas contre qui, mais lorsque tu es rebelle contre Dieu, le jour viendra où le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 23 jusqu'au 28 va s'accomplir dans ta vie. Dieu va se moquer de toi. Il a une référence biblique où Dieu dit, non, je laisse là parce que je dois gagner le temps à terminer. Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Hébreux chapitre 1, il est écrit ceci, c'est Paul qui parle. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Nous, tu dis, tu veux hériter toutes les bénédictions d'Abraham. Mais pour hériter toutes les bénédictions d'Abraham, il y a une seule condition, celle d'écouter ce que Jésus-Christ nous dit. Qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Hébreux 1, 1. Est-ce que Dieu te parle encore? Oui, Dieu parle encore. Dans n'importe quel domaine, j'aimerais répondre pourquoi écouter Dieu. C'est par là que je vais terminer. Mais je vais d'abord essayer de comprendre. Je vais donner deux exemples. Il y avait un monsieur de mon village qui était très puissant dans les fétiches. On lui avait fait des cris par quelqu'un qui était loin dans un autre village. Son cousin accepte Jésus-Christ et il lui prêche l'évangile. Il lui dit,
abandonne, non, 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 avec vos têtes rasées, avec vos barbes là, moi je suis plus puissant, plus fort que vous tous. Un jour, il va commettre l'interdit. On lui avait dit de ne pas faire ceci, il commet l'interdit. Et le fétiche se relève, se révolte contre lui. Il prend la route pour aller chercher celui qu'il avait initié dans le monde des ténèbres. Il arrive et il trouve celui-là converti. Il dit non, 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 non. Moi, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi aussi, tu as brisé l'interdit. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur. Il revient, il s'entête au lieu d'accepter Jésus-Christ. Et il meurt. Et ses enfants restent orphelins, orphelines, et une pauvre femme incapable de subvenir aux besoins des enfants. Et la femme était obligée de fuir le village pour aller par honte dans son propre village. Cet homme avait refusé tout simplement d'écouter. Son cousin qui était, vous voyez les gens là avec de longues barbes, on appelle les apôtres, les bababas. Et ils avaient prophétisé. Il y a un danger qui vient. Le danger est devant toi. L'amour est devant toi. Non, 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 moi. Et puis, il faisait ces fétiches-là au vu, au su de tout le monde. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il commet l'interdit. Le fétiche, son pouvoir se révolte contre lui. Il va voir son chef, l'initiateur. Et celui-là lui dit, non, moi j'ai déjà accepté Seigneur Jésus comme sauveur. J'ai jeté tous les pouvoirs que j'avais. Accepte mon Jésus. Et lui, il refuse. Et le monsieur là avait aussi accepté la doctrine des gens là, le Moutoumoukokolé, tête rasée, avec une longue barbe. Accepte, il refuse, il retourne et il meurt. N'accepte pas de mourir encore jeune. N'accepte pas de mourir maudit. Le ciel a gagné. Malédiction à prendre, à éviter. L'enfer à éviter. Malédiction à fuir. Le ciel à entrer. Bien-aimé. Écoutons Dieu et Dieu nous écoutera. Et si tu n'écoutes pas, ce n'est pas la faute ni du père, ni mère, ni papa, ni maman, ni frère, ni soeur, ni pasteur. Est-ce que Dieu nous parle? Oui, Dieu nous parle encore. Comment Dieu nous parle-t-il? Dieu nous parle par le canal même des enfants. Une petite fille esclave qui travaillait chez un lépreux va parler à la femme du général. Et le général était guéri de sa lèpre parce qu'il avait une fille qui avait parlé de la part de Dieu en disant notre Dieu en nous est capable. Dieu peut te parler par la bouche de n'importe qui. Dieu avait parlé par la bouche de l'esclave. Acceptez ce Jésus-Christ dont je vous parle. Qui est cet homme-là qui vous parle? C'est l'homme qui parle à un arbre et l'arbre écoute. Jésus va dire figuier. Il maudit le figuier écoute et le figuier sèche. Amen. Amen. Acceptez ces dieux-là qui vous parlent. Acceptons ces dieux-là. Faut-il que je répète encore ce témoignage? Je le répéterai encore même 1 million de fois. J'étais fatigué, abattu. Je sortais d'un jeûne de plusieurs jours. Dieu me dit encore, retourne encore. Va encore me chercher dans mon chalet. Je dis, oui encore. Je reviens si je fais 3 jours. 4e jour. Christ fait un accident grave. La voiture était broyée. J'ai eu le dégoût d'acheter des voitures. L'unique place qui restait, c'était seulement là où était Christophe. Et tout là, c'était vraiment... Tout était. Et finani. Seulement là où il était. Et mon Dieu avait me montré un ange à Christophe. Dans un tunnel. Je peux dire que j'ai un Dieu. Parce que Dieu a sauvé mon fils. Amen. Et quand je vois les enfants, je dis que c'est Dieu-là m'aime. Sinon, j'allais être un professeur d'histoire que j'avais un fils qui s'appelait Christophe. Parce que j'avais écouté. Écoutons Dieu et Dieu nous écoutera. Dieu nous parle par la bouche de nos parents. Écoutez ici. Je ne sais pas, c'est maman ou papa, vous lirez dans Proverbe 4, 11, il est écrit, écoute mon fils et reçois mes paroles
et les années de ta vie se multiplieront. Tu veux vivre longtemps? Ici, c'est une maman ou un papa qui parle à son fils. Tu veux vivre longtemps? Tu veux vivre heureux? Écoute, s'il te plaît. Écoute, s'il te plaît. Si tu refuses d'écouter Dieu, le diable va t'ébroyer. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. C'est un papa, une maman qui parle à son fils. Je te conduis dans le sentier de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Nous gênons, nous nous embourbons dans des problèmes parce que nous n'écoutons pas les parents. Moi, j'ai le souvenir de ma mère. Je me souviens des paroles de bénédiction de ma mère. Je me souviens des paroles de bénédiction de mon père. Je me souviens aussi des chicottes de mon père pour me corriger. Il y a une personne dans ma vie qui ne m'a jamais tapé. Peut-être m'avait tapé lorsque j'étais petit sans le savoir. C'est ma mère. Mais j'étais corrigé par mon père pour m'étayer, faire de moi l'homme qu'il voulait que je devienne. Amen. Amen. Mais sur le chemin de l'école, c'est ma mère. Et cette maman dit ceci: si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Si tu obéis aux parents, il est écrit: enfant, honore ton père et ta mère. Vous connaissez la suite. Si c'est une récitation pour vous, vous pouvez rejeter. Mais si c'est une parole de Dieu, retenez cette parole de Dieu, c'est une source de bénédiction. Amen. 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 Si Dieu nous parle, il a le Saint-Esprit qui nous parle aussi. Tu as le Saint-Esprit, quelqu'un qui a un don, t'a déjà parlé. Même tout ce qu'on te dit, tu rejettes. Bien-aimé, retenez ceci. La parole de Dieu n'est pas de papier de toilette que tu jettes là où tu le jettes. Faites attention. Je ne pouvais ne pas dire cela. La parole de Dieu est sacrée. Ce n'est pas le papier de toilette. Ce n'est pas le papier essuie-tout. Mais c'est le pain de vie. Il y a les malédictions à éviter. L'enfer à éviter. Les ciels à entrer. Et l'enfer à éviter. Amen. 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 Oui, je comprends ceux qui ont travaillé la nuit. Mais ceux qui n'ont pas travaillé la nuit, restez attentifs. Mais que le Saint-Esprit, s'il vous plaît, réveille la personne qui a travaillé la nuit, qui est fatiguée. Donne-lui ne fût-ce qu'un petit café spirituel pour qu'il ait l'énergie nécessaire pour écouter cette parole. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Je ne dis pas donne-moi un Amen bien, mais dites un Amen bien à Jésus. Amen. Le pasteur dit donne-moi un Amen bien. Moi je vous dis donne un Amen bien à Jésus. Amen. Et Amen et la signe. Amen. Et là, un Amen de soldat. Amen. Amen. Réveillez-vous. Amen. Écoutons Dieu et Dieu nous écoutera. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un. Ne sois pas décidé de que tu es rentré, mon frère. Il y a les bénédictions à recevoir. Les malédictions à fuir. Est-ce que Dieu nous a déjà parlé? Il parle encore. Je vais terminer par les pourquoi. Mais avant de terminer, pourquoi écouter Dieu? Dieu nous parle par les canaux de ses serviteurs. 2 Rois 4:8, l'histoire de la femme de Sunem. Le prophète Élisée va dans un village ou ville de Sunem, il prêche la parole de Dieu. Cette femme-là écoute. Et puis il trouve que non, j'ai des problèmes sérieux, mais les solutions à mes problèmes ne peuvent venir que de cet homme. Il dit à son mari, bâtis une maison pour cet homme. Vous connaissez l'histoire. Et cet homme-là va dire quoi? Comme la femme avait déjà écouté la parole de Dieu que cet homme prêchait, et comme elle va encore écouter la parole, ainsi dit le Seigneur, il dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Amen. Amen. La bénédiction ne venait pas de son père, ni de son mari, mais la bénédiction venait de l'homme de Dieu. Dieu nous parle par la bouche de ses serviteurs. Amen.
Mais si vous refusez ce que les serviteurs de Dieu disent, oui, les pasteurs sont de ceci, oui, les pasteurs sont ceci, les prophètes sont cela, oui, on accepte. Il y a les vrais dollars et il y a les faux dollars. Si pour toi tous les prophètes sont des faux prophètes, tous les prophètes sont des faux prophètes, tous les pasteurs sont de faux pasteurs, sache très bien qu'il y a la parole de Dieu qui sortira de la bouche d'un vrai pasteur, d'un vrai prophète de Dieu, d'un vrai évangéliste, d'un vrai apôtre, que tu vas jeter à la poubelle et tu vas regretter un jour. Et tu vas dire non, si je savais, je cherchais une référence biblique que je ne l'ai pas en tête, où il est écrit comment j'étais sur le point de mourir en refusant cette parole. Je ne formule pas la pensée comme telle, mais c'est quelqu'un qui dit, ah, j'allais commettre une faute grave et j'allais mourir. Et heureusement, je me suis ressaisi à temps. Je vais rechercher la parole, je ne vais pas perdre le temps pour aller rechercher, parce que je n'ai pas la formulation, sinon je vous aurais donné la phrase qui pourrait vous permettre de la retrouver facilement sur Google. Dieu nous parle par la bouche des prophètes. Une femme de Sarepta reçoit l'homme de Dieu et l'homme de Dieu va manger. Et Dieu savait bien que cet homme de Dieu que j'envoie, mon serviteur, j'envoie dans une maison qui sera une maison de deuil. Une veuve qui a perdu son enfant et son mari va bientôt perdre son fils. Écoutez très bien. Une veuve, une femme qui a perdu son mari, va bientôt perdre son fils. Toi, Élisée, vas-y. Il y va, il mange, il boit. Et l'enfant tombe malade, il meurt. Et l'homme qui était là ressuscite l'enfant. Amen. Amen. Dieu nous parle par les canaux de ses prophètes. Et il est dit dans Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs de prophètes. Amen. Dieu ne fait rien. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'est déjà arrivé, si nous réfléchissons bien, si les bonheurs, les malheurs nous sont arrivés, d'une façon ou d'une autre, nous étions informés. Si le bonheur nous est arrivé, d'une façon ou d'une autre, il y a eu toujours un message, quelque part, qui nous a été transmis de la part du Seigneur. Dieu ne fait rien sans avoir... Il y a des choses qui arrivent. Parfois, certaines personnes sont surprises de ce qui leur arrive. Mais les autres savent très bien que oui, Dieu m'a dit ceci, m'a dit cela. Amen. Amen. Parfois, ok, je vais tomber. Parce que trop d'exemples risquent de nous prendre trop de temps. Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs le prophète. Dieu va parler encore à Abraham. Dieu voulait tuer Sodome et Gomorrhe. Ah oui, je reviens. Jonas chapitre 3, verset 10. Dieu voulait tuer toute une ville. Dieu nous parle par la bouche des prophètes. Dieu envoie maintenant Jonas. Jonas refuse. Nous avons un Dieu qui parle, non pas seulement aux arbres et les arbres. Écoute, même aux animaux et aux poissons. Il dit aux poissons, avale-moi cet homme. Poisson, vomis cet homme. Le poisson obéit. Mais nous, si les poissons obéissent à la parole de Dieu, nous qui l'avons à son image, quelle raison avancerons-nous devant lui pour dire non, je n'entre pas en enfer, laisse-moi entrer au ciel? Ces poissons-là qui avaient avalé Jonas, si Dieu pouvait dire, toi poisson, tu m'avais obéi, entre au ciel. Amen. 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 Jonas va prêcher l'évangile, la parole de Dieu, disons, pendant 3 jours. Et le roi de la ville de Ninive ordonne aux hommes et aux femmes de gêner même les poules, même les coqs, les bêtes, les brebis, les vaches, tout le pays va gêner. Mais nous aussi, quand on dit on va gêner, quand on dit aussi venons, prions le mercredi et le vendredi, est-ce qu'on écoute? Non, il fait froid au nez dans la couette. Et Dieu va sauver
ville parce qu'il avait envoyé un prophète. Il a toujours un prophète. Il a toujours un ministre de Dieu qui a déjà envoyé pour te parler. Il t'a déjà parlé et tu as refusé. Amen. Amen. Mais regardez, toute la ville apprend que la mort arrive. Le prophète Jonas dit quoi? Dans 40 jours, il ne dit pas Ninive sera, Ninive est détruite. Lui, il voit la destruction de Ninive. Il dit dans 40 jours ici, vous allez tous mourir. Si on dit qui veut mourir, personne ici ne veut, nous fuyons tous la mort. Nous fuyons tous la mort. Nous aimons tous la vie. Mais si nous aimons la vie, répondons-nous comme les habitants de Ninive bien-aimés. Écoutons Dieu et Dieu nous écoutera. Amen. Écoutons Dieu et Dieu nous écoutera. Si nous rentrons à nous-mêmes, s'il y a un souci dans ta vie, peut-être il y a des soucis que nous pouvons appeler soucis surprises. Mais parfois il y a des soucis qui rongent nos cœurs, dont nous connaissons l'origine. Amen. 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 Ça, c'est parce que j'avais fait ça. Ça, c'est parce que j'étais là-bas. Ça, c'est parce que j'avais dit ça. Ça, c'est parce que j'avais désobéi. Ça, c'est parce que j'avais bu, j'avais fait, j'avais mangé ceci, j'avais mangé cela. Écoutez Dieu et Dieu t'écoutera. Est-ce que tu écoutes Dieu? Jésus dit ceci, Dieu parle par le canal de ses serviteurs. Jésus dit dans Luc 10, 16, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui ne vous écoute pas ne m'écoute pas. Et il va très loin. Celui qui ne vous écoute pas n'écoute pas celui qui m'a envoyé. Amen. Mais yo okoyoka ni nani? Yo okoyoka ni nani? Okoyoka ni nani? Tu vas obéir à qui? Tu vas accepter le conseil de qui? Jésus dit, celui qui vous écoute, vous les apôtres, m'écoute-moi. Celui qui vous rejette, me rejette-moi. Celui qui vous rejette, fait quoi? Il rejette même Dieu, le Dieu qui m'a envoyé. Vous rejetez Dieu, vous rejetez Jésus, vous rejetez le ministre de Dieu, vous rejetez tout ce que les parents disent. Yo okoto sanani. Amen. Okoto sanani. À qui vas-tu obéir? Il y a des choses aujourd'hui. Je ne sais pas, ça. Il y a des fois que ça me travaille, ça me ronge. J'ai un évêque qui a psychiatrique depuis plusieurs années. Et souvent, ce qu'il faisait, je ne faisais que lui dire. Un de mes collaborateurs lui disait, la prison t'appelle, la prison t'appelle, la prison t'appelle. Et maintenant qu'il est en psychiatrie, dans ce pays, il n'a que moi et ma famille. Et chaque fois qu'il l'appelle, c'est un dérangement, je suis obligé de décrocher. Amen. Il avait refusé d'écouter. Et quand je lui rends visite, là c'est en psychiatrie, centre fermé. Heureusement que ce n'est pas l'enfer où il n'y aura personne. Où il n'y aura personne pour lui rendre visite. Personne n'ira te rendre visite en enfer. Voulez-vous que je répète? Vous voulez que je répète encore? Et lentement. C'est lui qui sera en enfer n'ira jamais visiter celui qui sera au ciel. Celui qui sera au ciel n'ira jamais visiter celui qui est en enfer. Amen. Écoutez, Dieu parle encore aujourd'hui. Il avait parlé à l'homme riche. L'homme riche dit ceci, Jésus lui dit, quelque chose te manque. Bien-aimé, il y a toujours quelque chose qui nous manque, qui risque d'ouvrir la porte de l'enfer. Amen. Abraham a été béni parce qu'il avait écouté la parole de Dieu. Genèse 22, 17 à 18. Pourquoi, je réponds maintenant, pourquoi écouter Dieu?
pour recevoir les bénédictions des dieux. Genèse 22, verset 18. Et Dieu va dire à Abraham, comme tu as écouté ma parole, je te bénirai. Amen. Amen. Comme tu as écouté ma parole, je te bénirai. Genèse 22, 17, 18. Deutéronome 28, 1 à 14. Pour recevoir toute une liste de bénédictions que vous allez lire. Et celui qui n'écoute pas Deutéronome 28, 15 jusqu'à la fin, c'est la liste des malédictions de celui qui refuse d'écouter ce que Dieu lui dit. Amen. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Lorsqu'on vous dit servir l'Éternel, si on vous dit qui peut lever la main, c'est dire oui, moi je sers l'Éternel. Nous pouvons tous lever la main. Et si Dieu lui-même nous disait, est-ce que tu me sers réellement? Nous aurons honte. Amen. Bien-aimés, pourquoi écouter la parole de Dieu? C'est pour le salut de nos âmes. Dans Jean 10, 27, 28, Jésus dit ceci. Mes brebis écoutent ma parole et je leur donne la vie éternelle. Amen. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'écoutes pas Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. C'est plus simple que ça. Amen. L'homme riche a raté le ciel, il avait refusé d'écouter Jésus-Christ. Amen. Une femme prostituée de la ville de Samarie entend Jésus pour la première fois. Elle s'est convertie le même jour. Elle va prêcher la parole de Dieu le même jour. Elle a écouté la parole de Dieu une seule fois. Elle se répand et abandonne et quitte. La femme pécheresse écoute Jésus, entend parler de Jésus. Et il dit, comment voir cet homme? Il apprend qu'il est chez un Simon le lépreux. Elle va suivre Jésus-Christ. Elle arrive et écoute la parole. Et Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Il y a le ciel à gagner. Les bénédictions à gagner. Les malédictions à fuir. Les bénédictions à recevoir. À toi de choisir si tu écoutes ou si tu n'écoutes pas. On écoute Dieu pour aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel, aller chez quelqu'un sans invitation. Tu ne peux pas. Regarde comment, si on organise une fête ici, il y a un mariage de X, Y, si on ne t'invite pas, tu vas faire déjà tout un procès. On ne m'a pas invité, tu t'es marié, je ne t'ai pas invité. Là, c'est pour aller manger ce que tu manges. Il y a que les bananes, les cochons de lait, les piodis, les bananes plantains, le semoule, l'os va mélanger avec de petits pois. C'est tout ça. Tu te fâches pour ça. Et pour le ciel, on t'invite, tu ne veux pas partir. Amen. Amen. Pourquoi écouter Dieu? Dieu peut te parler par la bouche d'une vieille personne. D'une personne sans instruction et tout simplement par la sagesse. Naomi va donner un conseil sage à Ruth pour son mariage. On écoute Dieu parfois pour trouver les bons chemins du mariage. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vos amens là sont boiteux. Amen. Mais si c'était ici, le Congo contre, je ne sais pas, le Maroc, le Congo qui marque, vous allez casser ces chaises-là. Amen. Et pour le ciel, quand on dit le ticket du ciel, j'ai appelé quelqu'un qui est quelque part. Il m'a dit, oh non, je n'ai pas encore le ticket pour entrer au stade. J'ai dit, je pouvais lui dire, petit, est-ce que tu as le ticket pour le ciel? Non, j'ai payé sur Internet, mais je n'ai pas encore le ticket. Au lieu de le décourager, je me suis donné la jeunesse. Amen. Amen. Ruth va dire, Naomi dit à Ruth, pour ton mariage, lave-toi, habille-toi bien, parfume-toi,
Ne bois pas, ne te présente pas, ne t'approche pas de Boaz avant qu'il ait terminé de boire et de manger. Mais c'est que lorsqu'il sera un peu ivre, un peu joyeux, qu'il verra ta beauté, qu'il sentira un parfum de bonne odeur, qu'il verra ta belle robe, c'est le cas ce moment-là que son cœur va bondir comme un moulin. Il va même commencer à baver. Qui est celle-ci? Amen. Il y a des gens là qui sont en train de se parce que je parle comme ça. Amen. Fais ceci, fais cela. Dieu nous donne les canaux. J'ai écrit un livre, Les secrets pour un bon début du mariage. Amen. Il faut suivre ça. Les mariages, il y a des choses à faire. Le travail, on donne les conseils. Je vais terminer par ceci. Même la fécondité, la Bible dit, vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Qui sert l'Éternel ici? Et pour terminer, nous lisons Jérémie chapitre 26, verset 3-6. Là, ce sont des raisons pour lesquelles nous devons accepter, nous devons écouter Dieu quand il nous parle. Il y a des tonnes de choses à dire, bien aimés. Écoutons Dieu et Dieu nous écoutera. Il y a un Dieu au ciel. Avant même de lire, avant d'acheter la maison, j'avais avancé mon argent qui était l'argent emprunté. Et à moins de 5 heures, moins de 24 heures, je n'avais pas l'argent qu'il fallait compléter. J'allais perdre l'argent que j'avais emprunté. Mais j'étais resté à genoux toute la nuit. J'avais dit, Seigneur, bouge la terre. Il avait bougé. Il avait fait le miracle. Dieu est capable de faire un miracle pour toi. Amen. Il y a les malédictions qu'il faut éviter. Les ciels à entrer, l'enfer à fuir. Jérémie 26. Jérémie 26, verset 3-6, et nous allons prier. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Est-ce que tu peux revenir de ta mauvaise voie pour écouter la parole de Dieu qui t'appelle? Alors, je me répondrai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Dieu parle, vous savez qu'il nous demande de nous repentir. Ici, Dieu parle aussi de sa propre repentance, la repentance de Dieu. C'est-à-dire, Dieu regrette. J'avais fait des projets pour te faire du mal. Mais comme tu as prié, comme tu m'as obéi, je me répands, je ne te frapperai pas. Mais si tu ne te répands pas, si tu n'écoutes pas, il va frapper. Si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, le prophète que je vous envoie, que je vous ai envoyé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté. On a prophétisé, on a prêché, on a enseigné, on a tenu des séminaires. Dieu peut te parler par la bouche de ta femme. Dieu peut te parler par la bouche de ton mari. Dieu peut te parler par la bouche de ton petit frère. Quand la femme parle, tu t'entêtes. Quand le mari parle, tu t'entêtes. Mais lorsque, maintenant, Dieu dit, j'ai utilisé ton mari pour te parler, tu as refusé. Vous voulez que je donne l'exemple d'un homme qui parle à sa femme, qu'il avait danger. Vous voulez un exemple? Oui. Vous voulez un exemple? Oui. Amen. Dieu dit à Joseph, prends le bébé, fuis. Si vous ne fuyez pas, le bébé va mourir. Chut, Marie. Dieu vient de me dire. Amen. Amen. Il y a des fois que je réveille ma femme même à 4 h du matin. L'avocat, ne
c'est quoi encore? Dieu vient de me dire, ah, mais tu ne peux pas attendre demain matin. Non, on a beau ça. Amen. Sur ton beau ça le Seigneur. Amen. C'est Joseph. C'est à Joseph que Dieu avait donné les messages. C'est à Joseph. Il y a plein de cas où c'est la femme qui parle à l'homme. Chérie, faisons ceci. C'est la femme qui a donné un bon conseil à l'homme pour bâtir la maison pour l'homme de Dieu. C'était la clé pour que l'homme ait le bébé. Vous êtes là? Dieu peut être par la bouche de ton mari, la bouche de l'enfant, la bouche de ta femme. Toi, orgueilleux que tu es, ce n'est pas seulement le papa qui parle, même l'enfant peut te parler. L'enfant a parlé à son papa, Jacob, il lui dit, papa, si tu es devant Pharaon, s'il te demande qu'est-ce que tu fais, dis-lui tout simplement que tu es un bon éleveur de vaches. Amen. Amen. Il est allé. Il a dit là ce que son fils avait dit. Bien aimé, je vais terminer par là. Je ne sais pas si je suis arrivé au verset 6. Le verset 6 dit ceci. Alors, je traiterai cette maison comme Silo. Je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Si tu n'écoutes pas, Dieu promet, si tu n'écoutes pas, c'est que tu acceptes les malédictions à éviter. Non, malédiction pour toute la terre, malédiction pour toute ta famille. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et si vous êtes là, nous allons nous lever, bien aimés. Nous allons nous lever chacun à plus sa part. Les enfants rebelles, les filles rebelles, les garçons rebelles, les parents rebelles, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, nous devons savoir qu'il y a un moment où Dieu avait parlé.